Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour cette vidéo make-up qui sera probablement de piètre qualité parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que j'ai perdu la main, déjà que je l'avais pas. Il n'y a pas de raison particulière pour laquelle je fais une vidéo, mais probablement parce que j'ai un devoir à faire et que j'ai pas envie. Alors je sais pas trop ce que je vais faire, en vrai c'est juste du matériel à tester, du coup je vais faire des trucs simples. Pas particulièrement intéressant, mais je vais quand même les faire. On va commencer par les sourcils, parce que c'est tout, hein. Parce que la manière dont je fais mes sourcils implique que je dois les poudrer, et du coup bah let's go sourcils, hein. Alors, on a actuellement un setup d'une qualité irréprochable. C'est-à-dire, je vais vous montrer avec un miroir. C'est-à-dire qu'il y a mon miroir qui est posé sur mon bureau et j'ai scotché mon téléphone au miroir, donc je suis en train de prier pour pas que mon téléphone tombe pendant la vidéo. Ce qu'on voit. Voilà. C'était, c'est mon setup. Oui. Alors c'est cadré comme du cul. Ah mais je peux monter mon siège. Attendez. Et voilà, on est ensemble. Alors j'ai la voix un peu buggée, donc on va faire comme si j'avais pas la voix un peu buggée. Alors mon miroir il est là, du coup ça va être un peu chelou pour regarder la caméra, mais on va faire comme si c'était bien, d'accord. De toute façon elle sera en privé cette vidéo. Alors pour faire mes sourcils j'utilise tout simplement une base P. Louise, là j'ai pris la blanche, hein, et je vais tracer la forme que je veux. Alors j'ai pas envie de suivre ma ligne naturelle, épilée salement. J'ai pas envie de suivre. J'avais envie de faire un truc qui part haut, mais vu que je pense que je vais en être incapable, on va faire full impro. Allez hop. Donc, en gros, avec la base P. Louise, je commence par tracer grossièrement la forme du sourcil que je veux, comme ceci. Donc, si c'est moche, c'est pas trop grave parce que tout à l'heure, enfin tout à l'heure, juste après, on viendra corriger la forme du sourcil. Donc moi, je voulais quelque chose d'un peu droit pour aujourd'hui. Donc voilà. On espère qu'après j'arriverai à reprendre la forme avec la base couleur chair. Donc là j'en ai un, je vais faire le deuxième. Je sens que la vidéo va être extrêmement longue, donc comme d'habitude, vous pouvez mettre en accéléré. Parce que là ça fait déjà 3 minutes de vidéo alors qu'il ne s'est absolument rien passé. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mais j'ai oublié, hein. J'ai oublié. C'est dommage. C'est peut-être intéressant. Bon, là je fais mes formes en gros. Ça c'est bien, je reçois des notifs en même temps. Je filme avec mon nouveau téléphone, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Normalement oui, de toute façon, parce que c'est mon téléphone d'amour, donc il est génial. Donc une fois que j'ai ces deux formes qui ne se ressemblent absolument pas... Oulala. Bon, de toute façon, comme je sais plus qui l'a dit, les sourcils c'est des sœurs, pas des jumelles. Et voilà, on a une excuse, ils ne seront pas similaires. Parce que là, de toute façon, vu comment ça part, même si je reprends après avec de la base couleur chair, ça sera pas fameux. Donc, une fois que j'ai ça, on est censé sécher un peu, mais vu qu'on n'a pas le temps, on va pas le faire. Bouche. Je vais prendre un pinceau qui est totalement propre. Attention, je ne l'ai absolument pas déjà utilisé. Lucie, big up à toi. Combien de temps ça fait que tu n'as pas nettoyé le pinceau? Je vais faire qu'une seule couleur de sourcil aujourd'hui, donc je vais partir sur la palette Jamcha. Je vais prendre cette couleur qui est une espèce de rouge orangé, mais on dirait vraiment du rouge, juste il est chaud. Et je l'aime bien, du coup je vais foutre ça sur tout mon sourcil. J'en prélève, tout simplement. Et je viens foutre ça ici. Incroyable. Quel monde l'air envie. Donc encore une fois, si c'est pas ultra précis, c'est pas super grave, faut juste qu'à la base ce soit pas trop cassant, trop dur. Donc on remplit, très bien.
on remplit le sourcil. Ah oui, naturellement et obligatoirement, mon visage était propre et hydraté et j'ai mis une base en spray de chez Beauty Bear en dessous. Donc, comme je disais, on recouvre toute la zone blanche avec le fard à paupières. Loin, loin. Voilà. Pour se retrouver avec des merveilleux sourcils rouges. J'espère que ça filme bien. Ça en fout un peu partout. Alors, hop là, on va essayer de faire le deuxième rapidement aussi. Ça c'est bien vu que la base elle est pas assez sèche, du coup ça fait un rendu un peu bizarre, mais faites comme si c'était bien, d'accord, s'il vous plaît. Purée. Voilà. Donc on essaye de flouter un peu la base du sourcil pour pas que ce soit trop, comme je le disais, démarqué. En fait j'ai fait n'importe quoi au niveau de la forme. Bon, tant pis. Voilà, on remplit, on remplit, on remplit. Comme ça va avec les cheveux. Enfin la base de mes cheveux, parce qu'en vrai mes cheveux sont rouges, orange et jaune. Mais là on voit que le rouge, du coup on va faire que du rouge. Là. La vidéo va être extrêmement longue, je suis désolé. Donc, une fois... Attendez. Pour que ce soit bien intense. Une fois qu'on a tout rempli, on est content, c'est la fin de la vidéo et on se casse. Non, je rigole. Putain, on est déjà à 7 minutes. Vous allez vous faire chier. Hein. Une fois qu'on a rempli ça... Toi, va là. Non, va là-bas. On va venir prendre un pinceau propre, naturellement. Hein. Plat. Tard les 4 crises. On va prendre la base P. Louise couleur chair. Vous pouvez prendre un correcteur mat. Enfin, un correcteur qui n'est pas trop luisant. Là, c'est bien. En plus, le truc, il se met plus. Enfin, l'embout pointu. Et donc, on prend sa base P. Louise couleur chair. On en prélève un peu. Oh merde. J'en ai foutu trop sur le pinceau, là, vous voyez. Et le but, ça va être de nettoyer, en fait, la zone autour du sourcil. Donc, attendez, là, j'en ai mis... Ouh là là, j'ai fait... Ouh là là. Là, j'essaie juste de répartir désespérément parce que j'en ai mis beaucoup, mais alors beaucoup trop. Donc, on va venir nettoyer... En fait, je suis loin de mon miroir. Nettoyer... Alors moi, je commence toujours par le dessous du sourcil. Je fais ça souvent à l'arrache, hein. Je vais essayer de garder un peu la forme droite que j'avais voulu faire sur le sourcil. Attendez. Alors là, faut faire attention parce que, en gros, le fard à paupières va venir un peu se mélanger avec la base. Du coup, faut essayer de pas que la base devienne trop de la couleur que vous avez mis sur vos sourcils. Là, c'est le moment où je parle pas, du coup, tout le monde se fait chier. Bah après, c'est peut-être mieux quand je ferme ma gueule, non? Bon, on continue. On essaye à peu près de faire la même chose des deux côtés. Genre, absolument pas comme j'ai fait là. Alors, si vous avez un surplus, vous pouvez le mettre au-dessus parce que de toute façon, après, on viendra nettoyer la zone supérieure. Vous voyez, par exemple, j'ai fait de la merde. Au niveau de la quantité et de la forme. C'est pas grave. Voilà. On va essayer de rehausser ici aussi, du coup, vu que je l'ai trop fait de l'autre côté. Et en gros, c'est pour ça que je commence par mes sourcils, parce que je mets de la base et cette base, je vais devoir la poudrer en fait. Du coup, c'est une catastrophe. C'est long.
Après, on nettoie là, en haut, tout simplement. Alors parfois, j'arrive à le faire d'une traite, on va voir si j'y arrive encore. Mais mes sourcils, en fait, c'est absolument pas les mêmes. Oh là là. Bon. Hop là. Je vais tomber un truc. On va dire que c'est bon de ce côté-là. On fait l'autre côté. Ah, ça envoie des trucs, des photos dans le groupe de famille WhatsApp. Bon, il y a un gros problème. Ouais, en fait, c'est vraiment... Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. On va essayer de rattraper ça. Ça va pas du tout. Bon, vous avez compris le principe, d'accord? Si jamais vous essayez de faire cette technique, vous faites pas la même merde que... Attendez. Je suis en train de voir des atrocités. En fait, j'ai absolument pas fait ce que j'avais dit de pas faire. Du coup, là, je suis désespérément en train d'essayer de corriger le bail, sauf que du coup, mes sourcils se retrouvent trop rapprochés. Donc, vous utilisez vos gros doigts gras, hein, comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. Bon, on fait comme si c'était bien, d'accord? Et après, on va venir étaler la base sur l'œil. Hop là. On étale, on étale, on étale. Et en fait, tout ça, le truc, c'est qu'il va falloir le poudrer, en fait. Et voilà. Donc, en fait, soit vous poudrez avec la poudre normale, du coup, soit vous prenez un fard à paupières. Et je viens de me rappeler que je ne vais pas poudrer ça tout de suite parce que je vais mettre un petit peu d'anti-cerne pour rehausser le teint. Mon anti-cerne est totalement par terre, oui, oui. Donc là, c'est mon anti-cerne de chez Révolution. Je vais l'étaler avec un Beauty Blender sec que je n'ai pas humidifié. Ne faites pas ça. Humidifiez toujours vos Beauty Blender. Mais moi, j'ai oublié et je vais pas aller le faire. Donc, l'anti-cerne, je mets juste un lichon là, un lichon là. Et avec mon éponge, pardon, que je n'ai pas humidifié, on va venir étaler tout ça. J'utilise la partie pointue vu que c'est plus précis. Là, on étale. Pour avoir un regard magnifique. Hein. J'essaye de rejoindre la base et je tapote aussi un petit peu sur mon œil. C'est symbolique, hein, mais faites-le. On étale l'autre côté. Je crois que j'ai absolument pas étalé de la même... Bon, tant pis. Voilà, on passe un petit coup sur la paupière pour essayer d'unifier la base. Voilà. Ça fait mal en plus vu que c'est pas mouillé. Et donc, toutes ces jolies choses, on va devoir les poudrer. Ma poudre, j'utilise... Elle était là, elle était pas par terre. Toujours de chez Make-up Révolution, parce que ça coûte pas cher. La banana powder, qui je pense est trop clair pour moi, mais on s'en bat les couilles. Pardon pour la vulgarité. J'en fous un peu dans le bouchon. J'unifie. Et attention, le retour du Beauty Blender, enfin de l'éponge, pardon. Je sais même pas si ça se fait, mais moi je le fais, parce que j'ai la flemme. On prend une bonne chier de poudre et bam! Sous l'œil. Ça s'apparente à une espèce de baking, hein, concrètement, sauf que, ça avec pas en fait, simplement. Je raconte n'importe quoi. Arrêtez de regarder mes vidéos là, c'est n'importe quoi. Donc, on en fout la tonne, parce que ici on aime quand c'est... Il faut que je partout sur mon bureau, on aime quand c'est poudré. Voilà, on poudre. Donc,
là, il y a le dessous des yeux qui est fait. Faut poudrer la base qui est autour des yeux, du coup, on va prendre ce pinceau qui est toujours aussi propre. Alors après, pour ma défense, c'est des pinceaux que tous les pinceaux que j'ai utilisés qui n'étaient pas propres, c'est des pinceaux que j'ai utilisés exactement pour faire les tapes que j'étais en train de faire avec. Donc on poudre bien le contour des sourcils, sinon ça va shiner. Et c'est de la lighter qu'il faut shiner, pas de huilage de peau. On poudre, on poudre, on poudre. Là, on aime bien quand ça fait un effet matière. Alors là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas foutre de la poudre sur les sourcils, d'accord? Sinon, en fait, vous allez ternir vos sourcils. Et quelqu'un qui m'appelle. Voilà. Je répondrai à cette personne après. Donc, faut vraiment bien poudrer, c'est très important. Une fois qu'on a poudré, je prends quand même une dernière fois mon grand pinceau. Je le trempe dans la reste de poudre qui reste et je poudre grossièrement, histoire d'étaler, de repoudrer, parce que c'était pas assez poudré, bien sûr. Hop là. On fout sur le front aussi. Et donc là, on a une belle toile bien vierge, pas comme moi. La taille qui se tombe. Donc, je vais prendre mon pinceau sale de blush. Je fous du blush. J'ai envie de mettre... où qu'il est? Je l'ai oublié. Bon, tant pis, c'est pas grave. On mettra le blush Beauty Bay. Le coral, lui, il me semble que c'est le coral. Alors, moi, je suis quelqu'un qui adore le blush, d'accord? J'en mets trop. C'est ma DA, genre, c'est vraiment ma direction artistique, mettre trop de blush. C'est ça que j'aime. Donc, je sais pas, je commence par tapoter. Et le but, c'est d'en mettre trop, d'accord? Il faut vraiment en mettre trop. D'ailleurs, un jour, il y a quelqu'un à l'école qui m'a complimenté sur mon blush. Et depuis, je suis saucé, d'accord? Plus personne ne va m'arrêter. L'équipe du trop blush gagnera, d'accord? Donc, le but, c'est de mettre trop de blush, comme je l'ai dit. Hop là. On fait l'autre côté. Parce qu'on est des gens heureux. N'importe quoi. Donc, vous mettrez trop de blush, hein, on n'hésite pas. On n'hésite pas, on trempe, on étale, on retrempe, on étale, on tapote, on frotte. Tout! Donc moi j'aime vraiment monter sur les tempes et redescendre après sur les joues. Il y a toujours un côté que je rate, c'est souvent celui-là. Et bah écoutez, c'est pas fameux mais je suis content. Donc, une fois qu'on a mis le blush, on va mettre un petit peu d'highlighter. Lui c'est celui de Makeup Academy. Je l'aime énormément parce qu'il coûtait pas cher et que il est joli. Moi j'aime bien les highlighters fins et les highlighters effet mouillé. Alors lui je sais pas si c'est vraiment un effet mouillé, mais il est assez fin donc ça fait le taf et il coûtait 3 balles donc j'aime. Alors l'highlighter c'est pareil, il faut en mettre trop, d'accord? Je remonte toujours, en fait je fais une espèce de C comme ça. Je remonte un peu sous le sourcil et j'en mets beaucoup. Voilà, on n'est pas beau là. Ça brille. J'aime bien. Et parfois, enfin, moi, j'en mets pas sur le nez. Enfin, là, j'en ai mis du coup, mais voilà. Donc là, actuellement, mon teint est considéré comme fini, d'accord? Niveau make-up, je vais partir sur quelque chose de simple. J'avais envie de... Enfin, simple, je sais pas. On verra ce qui me guidera. J'ai du violet. J'ai la Midnight que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Et je suis bien tenté de faire... j'avais un make-up que j'avais fait qui était très simple à faire, mais qui avait donné un très très beau résultat. On va tenter de le refaire ensemble. Oui, let's go. Alors, c'est parfait. On prend un pinceau de taille plutôt petite. D'accord? Pas trop grand, assez précis. On va prendre... on choisit 3 teintes, d'accord? Mais 3 teintes de la même couleur. Moi, je choisis du violet. Donc, je vais choisir tout simplement ce violet-là, que je pourrais mourir pour ce violet tellement il est beau. L'autre violet que je vais choisir, ça sera lui, qui est quasiment le même, mais on va faire comme si ça l'était pas. Et après, il faudra choisir un violet beaucoup plus clair. Pourquoi pas celui-là, qui pourrait faire un bon travail, ou celui-là. Lui, on verra. Donc, très simplement, on va venir prélever la couleur. On prélève pas mal. Et là, on va venir au coin de l'œil. Et là, il n'y a pas de dessus, de dessous. En fait, c'est vraiment au coin de l'œil. Et c'est très grossièrement, en fait, vous allez venir tacher votre œil. Tout simplement.
et on applique la couleur. Voilà. Bon, bien sûr, un tout petit peu plus vers le dessus, hein, ça sert à rien de se mentir. Il faut qu'il y en ait aussi en dessous, d'accord? Et c'est un maquillage qui doit partir... Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Et c'est un maquillage qui doit partir pas mal vers l'extérieur, d'accord? Voilà. On n'hésite pas à retremper le pinceau pour intensifier tout ça. Voilà, faut que vraiment ce soit très très flou. Hein. Pour ce qui est des contours, faut pas du tout que ce soit net. En fait, j'ai fait une tache de caca en dessous là, j'ai vraiment trop le seum. J'ai probablement gâché l'entièreté de mon make-up. Donc, on va pareil de l'autre côté. Et on essaye de pas faire une tache dégueulasse. En fait, ça c'est un maquillage qui est censé se faire avec mon blush très très rose et mon highlighter bleu, sauf que j'ai paumé mon blush rose. J'ai le seum d'ailleurs. Et du coup, je me vois pas mettre mon highlighter bleu sur un blush qui a des sous-tons orangés. Genre. Pas orangé. Oh là là. Oui, je me vois pas mettre un blush qui a des sous-tons orangés avec un highlighter bleu. Mais vous m'auriez dit, tu peux prendre un fard à paupières, Rosen. Oui, c'est ce que je voulais faire, sauf que j'ai laissé la palette derrière et que je n'ai pas envie de me lever parce que je suis actuellement à poil et que je ne porte qu'un t-shirt. C'est pas pareil des deux côtés. C'est censé être pas grave, d'accord? Mais c'est censé. Ça va pas. Attendez. Ouais, donc on obtient ce regard de pleureur là, de pleureux. Petite dose encore. On est pas ratin ici. C'est vraiment cette tâche là, on tout gâché, genre. On intensifie un peu. Voilà. Une fois qu'on a ça, on floute un peu les bords si c'est pas assez flouté. Dans mon langage, ça veut dire gâcher le make-up. Voilà. On prend un pinceau un peu plus touffu. Pas toi. Attendez. Oui, vu que mes pinceaux sont propres. Ah, l'étape nettoyage des pinceaux en pleine vidéo. Ça ne m'avait pas manqué. Donc, on prend un pinceau beaucoup plus touffu. Là, je choisis celui-là, qui est très propre, bien sûr. On prend la deuxième couleur qu'on a choisie. Donc, moi, c'est un violet froid aussi, un peu plus clair. Et en fait, on va tout simplement venir flouter tout ce bazar. Si je rate mon make-up, j'ai le seum, parce que je crois que j'ai une soirée pour ce soir. Des amis! Donc, on vient flouter tout ça. On fait tout simplement la zone extérieure de la première forme qu'on a fait. On n'hésite vraiment pas à aller en dessous. Il faut vraiment que ce soit flouté, d'accord? J'aime trop. C'est une espèce de halo en fait qu'on crée, d'accord? Hop là, l'autre côté aussi. Je crois que c'est un maquillage simple à faire. Parce qu'il ne demande pas une grande précision. Et que s'il est bien fait, ça donne un bon rendu. J'ai hésité parce qu'en fait ce maquillage je ne l'ai réussi qu'une seule fois. Donc ça se trouve en fait c'était un coup de chance et que ce maquillage pue la merde. Mais bon ici on est des gens alt, ok, donc on va dire que c'est fait exprès, genre c'est un peu, c'est moderne. Donc on floute bien tout ce merdier, d'accord? On floute, on floute, on floute, on floute. Voilà. On va prendre notre dernier pinceau, très fluffy lui aussi, qui est juste là. Moi j'ai choisi un autre, en vrai j'aurais pu prendre le même, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? On prend ce pinceau là, et là on va prendre du coup notre dernière couleur qui est la plus claire. Et là on va vraiment finir. Il y a un gros problème. Je crois que j'ai fait de la merde. Bon.
Et on termine notre halo. Pareil de l'autre côté. Je crois qu'il y en a qui est beaucoup plus réussi que l'autre. Ça tombe bien, c'est celui qui est de votre côté. On n'hésite pas à descendre en bas. Il faut que ça prenne de la place, d'accord? On prend notre premier pinceau, le pinceau avec lequel on a pris la couleur la plus foncée, et on vient recorriger un peu parce qu'il y a eu quelques chutes, vu que c'est pas une couleur facile le violet. Et on vient réintensifier la zone là, d'accord? D'accord, putain. Pédagogie sur 20. On réintensifie tout ça. En tapotant cette fois-ci. On vient reflouter un peu. Et voilà. Là, le maquillage est censé être terminé, en termes de le travail des fards en fait. Donc ça donne ça. C'est bizarre. Et tout se joue après sur tout ce qui est crayon et mascara. Je vais faire une bêtise. Casser le matériel. Donc, maintenant qu'on a ce petit halo, on va venir l'embellir avec tout simplement un crayon noir de chez roulement de tambour Beauty Bay. Donc, alors le crayon noir, le plus mieux, c'est si on le met dans la muqueuse inférieure et supérieure. Je suis incapable de mettre du crayon dans la muqueuse supérieure, du coup ça sera juste dans la muqueuse inférieure. Donc on vérifie que ces doigts ne soient pas trop gras. On chope, on abaisse et c'est parti. Ce crayon noir, je l'aime bien parce qu'il est roulement de tambour pas cher. Et ça pique, il tient pas une journée, mais presque. Alors je sais plus c'est quoi la référence de ce crayon, mais il faut savoir qu'il a des petites paillettes bleues à l'intérieur. Mes vidéos prendront en qualité le jour où j'apprendrai à couper en fait. Ouais, je viens de me rapprocher, je viens de voir qu'il y avait des trucs qui allaient pas du tout. Donc on fait l'autre œil. Je vais mettre en pause pour le faire, sans que ça vous souque pas trop. Alors voilà, mes deux yeux sont faits, crayon noir. Et on va venir mettre du mascara. J'ai un nouveau mascara, je n'ai jamais essayé. C'est le Huda... Oula. C'est le Huda Beauty... Merde, je vais montrer à l'envers. Legit Lashes. Et en fait, c'est un double mascara. Que j'arrive pas à ouvrir. Dis donc. En gros, il y a une partie... Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il y a une partie curl, comme ça. Et une partie volume de l'autre côté. Et on va essayer d'utiliser les deux pour pas avoir des cils de bâtard. Ok. Donc, je vais commencer par la partie courbure des cils. Donc, l'un des intérêts... faut vraiment mettre beaucoup de mascara, d'accord. Faut avoir beaucoup de cils pour ce maquillage. Donc, on va faire les cils du haut et aussi les cils du bas. Donc c'est du mascara, je pense que vous savez comment ça se met. Il y a déjà un truc qui s'est foutu dedans. On en met pas mal. Hein. On dose. Bon, pour l'instant, le mascara, il est pas trop mal. Après, moi, là où je l'attends, en fait, là où je l'attends, au tournant, c'est vraiment le... Je me vois pas bien. C'est vraiment le côté volume. Donc là, je mets le côté curl. Je suis censé avoir les cils recourbés comme never. Alors, c'est pas mal. Il les a pas tous bien courbés. Comme Julien Courbet. C'était drôle. Mais c'est pas mal. Donc, je réfléchis. Ouais. Je vais faire les cils du bas pour attendre que ça se sèche un petit peu, mais pas trop en haut. Les cils du bas, il n'y a pas de... Enfin, si... Attendez.
Ce qui est bien, c'est vu que les picots sur la brosse courbure, ils sont pas trop longs. On peut bien faire les cils du bas. Moi, j'adore faire mes cils du bas. Vous voyez que dalle en fait, je viens de réaliser. J'aurais dû faire l'autre œil, je suis trop bête. Tant pis. Donc, on a fait les cils du bas. On va faire les cils du haut avec la partie volume, que j'espère qui est incroyable. Sinon, je vais pleurer. Après, moi, il faut dire que je pleure facilement. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Hein. C'est pas révolutionnaire, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Ah, quand même, hein. J'aime bien. J'aime bien, écoutez, j'aime vraiment bien. Après, l'éclairage, il est pourri aussi, en fait. J'ai un setup de merde. Ah, j'ai oublié de préciser, ce sont des petits picots en silicone. Bon, je tente le diable. Des cils du bas. Bon, c'est pas trop mal. Je vais faire l'autre œil. Je vais mettre en pause le temps de faire l'autre œil. Alors j'ai mis mon mascara sur les deux yeux. Bah écoutez, ma foi, il se débrouille pas trop mal. Hein. Je sais pas s'il surpasse le Bad Gal en fait de chez Benefit parce que c'est celui que j'ai actuellement. Et je l'adore, mais en fait il est très dur à retirer. Bah, après c'est le but en fait, c'est qu'il tienne, mais il est dur à retirer et en fait il brûle les yeux quand sans faire exprès on attend les yeux. Du coup je cherche pas à le remplacer, mais un mascara qui pourrait faire à peu près le même taf sans me niquer les yeux. Et donc écoutez, ce mascara est plutôt bon. On va passer aux lèvres. J'ai acheté. Où est-ce que je l'ai foutu? Oui. J'ai acheté un gloss de chez Sephora. Transparent avec des paillettes. Enfin, il y en a tellement qui c'est pas vraiment transparent. Je vais essayer de faire mon contour de lèvres avec vous. Ça va être. Attention, là c'est épique ce qui va se passer parce que c'est un maquillage de lèvres que je rêve de savoir faire et que je n'ai toujours pas réussi. Donc, on va choper. Ouais, je suis en train de le chercher là. Un crayon à lèvres. Et là, on prie pour que je le retrouve parce que je sais où est-ce qu'il est, mais je sais pas si je vais réussir à mettre la main dessus. Ça s'annonce mal. Ah, j'ai trouvé. Donc, j'ai un crayon à lèvres qui est bien entamé. Ouh là là. Il est rose, enfin violet foncé. Oula, il est fatigué. En fait, je crois qu'il est pas assez foncé. Je crois qu'il est pas assez foncé. Je vais tenter un autre truc. Attends, je risque de foirer, mais j'ai envie de le tenter. Mais il faut que je trouve le truc à... Faut que je trouve de quoi le tenter. Attendez. Tu es où? C'est pas toi. C'est gênant. Purée. J'ai perdu mon... Ça c'est quoi ça? Non. Oh là, c'est son eyeliner. Je l'ai trouvé. Alors, j'ai un rouge à lèvres foncé de chez Révolution. Et une fois, j'avais, entre gros guillemets, réussi à faire un contour de lèvres avec ça. Donc, on va tenter un contour de lèvres avec ça. Et après, je vais mettre le gloss. C'est une prise de risque. Alors, oui, niveau couleur, il n'y a rien qui va. Entre le blush qui va pas avec le fard à paupières, qui va pas avec les sourcils, qui va pas aller avec les lèvres. Les sourcils, c'est une catastrophe. Et qui, donc, bah, go, hein, écoutez. On tente le contour des lèvres avec le rouge à lèvres, tout simplement. Je me demande si je suis encore dans mon era à dépasser de ouf. C'est un rouge à lèvres mat, en fait, qui sèche, il faut savoir. C'est le rouge à lèvres qui s'accroche à la vie. On peut lui reprocher de bien tenir.
j'ai fait de la merde. Parce que oui, si vos lèvres symétriques, ça par contre, c'est mieux si vous arrivez à faire des lèvres symétriques. Voilà. Ouh! Je fais n'importe quoi. En fait, mes lèvres ne sont pas symétriques, donc c'est dur de ne pas amplifier ça. Là, c'est le moment où je panique, du coup, je dépasse. Bon, on va dire que c'est bon pour le haut, d'accord? On va faire en bas là. Vous avez rien vu. Il n'est pas périmé, lui, d'ailleurs. On s'en fout. Voilà. Waouh, 40 minutes de vidéo quasiment. Voilà. Je vais prendre un pinceau pour... J'ai pas de pinceau propre. Ce sera toi. Pour essayer de fondre... Voilà. Ok. Ah, le pinceau est dégueulasse. Je vais mettre en pause le temps que ça sèche un peu. 10 secondes viennent de passer. En fait, là, le truc, c'est que je vais dégueulasser mon gloss neuf. Du coup, j'ai... Mais c'est pas clean du tout. Donc, on prend le gloss et on le fout. Attendez. En fait, ça me fait chier parce que je vais tâcher mon gloss. Mais j'ai pas envie. Attendez. J'essaie d'en prendre beaucoup. Alors, il y a des paillettes, en fait. En gros, il y a des palettes roses et... rose et bleu dans le gloss. C'est super joli. En fait, il en applique pas des masses. Il faut se concentrer, mon grand. Parce qu'en fait, là, pour pas le replonger à l'intérieur, je le nettoie à chaque fois, mais genre, c'est chiant en fait, tout simplement. C'est très très chiant de nettoyer à chaque fois son gloss. Je perds du temps. Allez, prends. Sors-moi de la quantité. Ouais, il prend rien. Prends plus, mon garçon, prends. Dose. Enfin, charge. En fait, on tient grave un truc. Il faut juste que j'arrive à mettre ce gloss. Qui est, ma foi, magnifique. Oui, en fait, je le nettoie à chaque fois, avant de le replonger. En fait, si je dois me refaire une beauté en pleine journée, ça va être insupportable. Je sais pas si j'ai des grosses lèvres ou juste que j'aime mettre trop de gloss, mais genre... replonger à chaque fois, là. Bon, tant pis. Là. La dose.
écoutez, je crois qu'on est bon. Bon, bah voilà, hein, c'était le petit make-up de retour. Je sais pas quoi en penser. Je pense que c'est joli. Gros bisous!